cet épisode des Fallops. Mélanie Couture avec vous. Et j'ai une co-animatrice spéciale parce que Preach est encore ou est en tournée avec Mike Ward. Et c'est un peu long de faire la route de la Côte-Nord pour venir enregistrer un épisode qui me tient énormément à cœur. Je vous présente ma co-animatrice, Nadine Massier. Salut, merci pour l'invitation. Puis merci, Preach, d'être pas là. J'adore ça, moi. C'est bien le fun. On est bien heureux de vous revoir en 2022. C'est toujours le fun de vous avoir avec nous. Notre Patreon est toujours actif. Si jamais vous voulez vous abonner et pouvoir écouter en rafale nos épisodes, parce qu'au début du mois, on met les 4 épisodes du mois d'une shot et vous n'avez pas besoin d'attendre à ce qu'ils se libèrent une fois par semaine. Si vous voulez nous écouter en vidéo et voir nos belles faces, c'est sur YouTube que ça se passe. Et audio, ben, c'est à peu près sur toutes les chaînes de podcasts inimaginables qui existent au Québec. Ensuite, dernière chose, si jamais vous vous dites « Hey, il fait frette en janvier, ça nous tente d'avoir un nouveau coton ouetté », on a des beaux cotons ouettés des Fallops. Je ne sais pas si les bars vont être encore ouverts quand on va être rendu en janvier-février parce que il se passe des affaires. Mais si c'est le cas, on a un super coton ouetté qui existe qui dit « Les bars sont réouverts, il ne faut pas grainer des verres ». En hommage de Kevin. On remercie Kevin pour ce chandail, mais on ne le remercie pas pour ce qu'il a fait. Ça, c'est non Kevin. Aujourd'hui, on a envie de parler d'amour toxique et qui de mieux que quelqu'un qui a écrit un livre et réfléchit énormément sur le sujet. Madame India Desjardins. Salut. Allô! Je dis madame. Quand on écrit des essais, on est une madame. Ah oui, maintenant. mais moi, madame est un signe de respect et non de vieille. Je sais qu'il y a du monde qui y ça, mais moi, je dis madame. Madame, Moi aussi, monsieur, j'aime ça dire madame. Madame. India, tu as écrit Mr. Big, qui est un essai qui parle des amours toxiques et l'influence que l'industrie de l'écran a peut-être eue sur notre vision du romantisme. Mm-hmm. Premièrement, bravo, c'est vraiment bon. Oui, c'est très bon. On l'a apprécié. Ben oui, nous autres, on fait de la tournée ensemble, puis on l'a downloadé audio, fait qu'il y a une grosse partie qu'on écoutait dans le char. Mais là, j'ai remplacé aussi à la dernière minute, là, fait que j'avais pas trop le temps, avec 2 enfants, de lire un roman, mais j'ai vraiment apprécié. Merci. Ah, mais c'est cool, je vais le dire au studio qui a fait la version audio. Oui. Puis c'est spécial, moi, je m'adapte encore parce qu'ils ont inséré quelques notes à travers le texte. Ah, OK. Fait que vous ne le savez pas, Ah, mais ouais, vous avez comme une version transformée avec des notes intégrées dans le texte. Pour les notes qui sont à la fin, j'imagine, Exactement. pour que les gens puissent au moins Pas toutes les notes, parce qu'il y a à peu près 200-300 notes, là, mais là, il y en a à peu près 5 dans le texte. À un moment donné, moi, j'avais pas fini la version audio, puis j'étais comme, hey, il me reste quand même pas mal à lire. Ben ça, je vais, non, il y a ça de notes, OK. Ah, ouais. C'est pas super, finalement. Bon, là, on va se le dire, Mr. Big, explique aux gens tout de suite c'est quoi le titre, qu'on mette ça de côté, puis qu'on peut s'embarquer tous dans le même bateau. Bon, moi, je voulais expliquer le concept de violence psychologique, qui est une forme de violence conjugale qui est méconnue. Oui. Il y a 5 formes de violence conjugale, qui est la violence physique, qui est celle qu'on connaît le plus. Quand on pense à violence conjugale, on pense tout de suite à la violence physique, alors qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi la violence verbale, la violence sexuelle qu'on commence de plus en plus à connaître depuis le MeToo. Il y a la violence financière et il y a la violence psychologique. La violence psychologique, dans le fond, c'est dans une relation, il y a une asymétrie du pouvoir. Il y a une des 2 personnes qui essaie, par des formes de violence qui sont sournoises, subtiles, comme par exemple la manipulation, la culpabilisation, des choses comme ça, va essayer d'avoir du pouvoir sur l'autre personne et que l'autre personne se soumette à sa volonté. Donc, la violence psychologique étant mal connue, je me disais comment je pourrais parler de ça. Et je me suis dit, ben dans la fiction, on dirait qu'il y a beaucoup ça, mais c'est glorifié. Tu sais, c'est ça qu'on nous présente comme romantisme. En fait, c'était une question que je me posais. Je me disais, est-ce que ça se peut que les comédies romantiques, les histoires d'amour, tout ça nous présente des amours toxiques comme du romantisme, mais que dans le fond, c'est pas très bien. Bref, je me suis basée sur Sex and the City. Et dans Sex and the City, l'intérêt romantique principal du personnage principal, Carrie, s'appelle Mr. Big. Ouais. Et Mr. Big représente pour moi un archétype d'un personnage qui représente beaucoup les personnages romantiques qui ont l'intérêt des femmes parce qu'ils sont flamboyants, parce que sont
populaires ou riches ou tout ça. Puis je me suis demandé, c'est quoi l'attrait de ces personnages-là? Et donc, comme Mr. Big est un archétype, je me suis dit, je vais me baser sur Sex and the City, qui est une série que j'aime, pour essayer de décortiquer ça, puis raconter la violence psychologique comme si je parlais de deux amis, puis essayer de voir, est-ce que c'est de la violence psychologique, premièrement, et est-ce que ça aurait pu m'influencer moi, puis influencer d'autres personnes. Fait que je suis partie là, vraiment comme une enquête. J'ai fait des recherches dans la psychologie, la sociologie. Je suis allée chercher des études sur la fiction. De là, les 20 pages de référence. De là, les 20 pages de référence pour essayer de répondre à mes questions, qui étaient des questions sincères que je me posais. Mais tu vois, je suis contente d'apprendre que le processus s'est fait comme ça. Moi, je pensais que c'était fait à l'envers. Étant donné que toi, tu es scénariste dans la vie, tu es auteur et tout ça, et que la télé ou les écrans sont quand même un médium qui sont importants dans ta carrière. Là, je me suis dit peut-être qu'elle avait vu des affaires, puis elle a fait comme il me semble c'est peut-être ça. Mais finalement, tu es partie de la violence psychologique, puis tu as fait comme est-ce que ça se peut? Tu sais quoi, là? Tu sais, des fois, là, tu mélanges un peu les affaires, là. Ben, je pense que j'ai appris la violence psychologique pendant que je faisais mes recherches. Tu sais, moi, je parlais d'amour toxique. Mais je me suis rendu compte que souvent, ce qu'on appelle des amours toxiques, c'est de la violence psychologique. Puis ça minimise même. Fait que oui, tu as raison. Parce qu'il y a le mot amour. Ben oui, c'est ça. Ouais. Puis donc, c'est plus dans mon processus de recherche de mon roman que... Parce que moi, au début, j'étais comme, hey, tu sais, comme je suis tannée que les fictions glorifient les amours toxiques. Mais finalement, je sais, c'est pas juste des amours toxiques. Là. Il y a de la violence là-dedans, puis c'est de la violence méconnue, même méconnue par moi. Mais, tu sais, moi, ma réflexion, elle avait commencé longtemps en tant qu'autrice, parce que mon premier livre, j'ai écrit une comédie romantique, comme on écrit n'importe quelle comédie romantique, et je glorifiais un amour toxique. Okay. Après ça, quand je suis venue pour écrire Aurélie Laflamme, là, j'avais un blocage. J'étais comme, voyons, je peux pas écrire une histoire comme ça pour les jeunes. Qu'est-ce que je vois? Ouais, c'est comme si j'ai voulu les protéger. Puis là, je me suis fait beaucoup reprocher dans mon milieu, par mes pairs, tout ça. Genre, oh, on dirait que tu veux trop protéger tes lecteurs, tu sais. Là, on me reprochait de ne pas mettre de sexe. Tu sais, comme, honnêtement, les seules personnes qui m'ont reproché qu'il n'y ait pas de sexe dans mes livres, là, c'est des adultes. Il n'y a jamais un ado. Il n'y a jamais un ado qui est venu me dire « Ouais, il n'y a pas de sexe. Ça me manque. » Il n'y a jamais un ado. C'est fou comment des fois, les adultes essayent de penser qu'est-ce qui est cool. Ouais, qu'est-ce qui est cool pour les jeunes? La drogue, le sexe. Ouais. Alors que les jeunes sont comme « Hey, on est-tu tanné d'être dépeint dans les fictions avec des cellulaires, drogués, tu sais, alors que, tu sais, c'est comme une gang à l'école qui fait ça, mais tu sais, pourquoi c'est eux autres qui ont tous les personnages? C'est ça, c'est la gang souvent qu'on haït en plus. fait que c'est ça, tu sais, fait que j'avais cette réflexion-là, mais là, c'était la COVID, tous mes projets, comme tout le monde, ont arrêté, puis je me suis dit, hey, tant qu'à avoir 0 projet, je vais en profiter pour les questions que je me pose depuis 15 ans. Je vais aller essayer de chercher pour voir si c'est juste des impressions ou s'il n'y a pas quelque chose là-dedans. J'aurais aimé ça avoir du temps de même pendant mon confinement, mais moi, j'avais un gros projet. Là, un gros projet qui est sorti pendant le confinement. Ben, t'es chanceuse, moi, je suis infertile. Fait que je suis fertile sur les idées au lieu de sur les enfants. Ça a été transposé. Transposé. Une des raisons pourquoi aussi je me suis beaucoup accrochée à ce sujet-là, c'est que moi, j'ai l'impression d'avoir énormément été influencée dans le choix de mes conjoints par les comédies romantiques sur lesquelles j'ai tripé quand j'étais jeune. Là. Pour vrai, moi, j'ai deux classiques dans mon cœur profond que si ça passe à la TV, peu importe à quelle heure, je vais le regarder, je vais arrêter n'importe quoi. Tu sais, c'est Footloose puis Dirty Dancing. Tu sais, c'est les deux. Et les deux sont clairement pas saines. Tu sais. Mais moi, avant d'être en couple avec l'homme que je suis maintenant, j'ai épousé un gars qui s'appelle Johnny, qui dansait super bien. Je pense que je me prenais secrètement pour bébé. C'est d'une tristesse. Mais bon, il y avait sûrement d'autres choses, mais je pense que dans l'inconscient, je pense que ça a quand même joué pour beaucoup sur quelle sorte d'homme me faisait triper. Parce que tous mes chums avaient un look bad boy
et ne l'était plus. Tu comprends? C'est comme un peu comme Johnny, là, tu sais, comme c'est le gars que tout le monde pensait qu'il était super bad boy, mais qui essayait de se redresser. Puis là, il l'était plus. Puis là, moi, j'étais comme, hey, ces gars-là méritent une deuxième chance. Moi, je suis une fille de bonne famille. Je peux leur donner une deuxième. Tu sais, je suis fille de flic en plus. Ça te donne une idée à quel point ça. Ben, c'est ça, peut-être c'est ça l'affaire, mais en tout cas, ça fait que c'était vraiment weird là, comme choix. Puis je me disais, oh mon Dieu, c'est sûr que ce roman-là, ben cet essai-là, c'est pas un roman, va me donner des bonnes pistes de réflexion par rapport à ce que j'ai l'impression que c'est dans mon inconscient, là. Mais tu sais, j'ai trouvé toutes sortes de pistes de réponses en faisant mes recherches, c'est-à-dire que, bon, il y a tout l'aspect social, tu sais. Historiquement, les femmes, ben, on n'avait aucun pouvoir dans la société pour se sortir de notre famille, il fallait qu'on rencontre, il fallait qu'on marie quelqu'un. Qu'on marie bien. Qu'on marie bien. Oui, il fallait marier bien. Oui, il fallait marier quelqu'un qui allait s'occuper, dans le fond. Cette force, il fallait qu'on trouve, dans le fond, un homme fort. Ouais. Fait que ça, un homme fort, ça peut être un homme travaillant sur la terre, ça peut être un homme aisé, ça peut être... Donc, ça a longtemps été ça. Ça a fait partie de comment la société s'est construite. Mais notre seul pouvoir, c'était de bien choisir. Notre seul pouvoir, c'est de bien choisir. C'est pas toi tout le temps qui choisissais. Non. C'est effectivement, c'était pas... Ton père disait genre, « Hey, ça, c'est un bon match pour toi. » Oui, le choix, ça a fait partie d'une révolution. Fait que moi, il y a quelque chose que je pense que l'espèce de bad boy, ça a fait partie d'une révolution de pouvoir choisir, de pouvoir choisir quelque chose qui n'était pas nécessairement sécuritaire. Puis, tu sais, d'ailleurs, c'est intéressant parce que je parle des filles de Caleb. Dans les filles de Caleb, elle suit son cœur, elle choisit justement le gars qui est moins aisé, mais qu'elle aime. Puis finalement, ça vire au cauchemar. Puis, tu sais, j'ai demandé à Arlette Couture pourquoi. Tu sais, moi, j'avais l'impression, tu sais, j'étais comme, voyons, l'amour, c'est de la merde quand tu regardes les filles de Caleb, tu sais. Mais elle me disait, mais moi, je voulais pas. Elle, justement, elle voulait pas glorifier les choses. Elle se disait, Ovila, c'est un alcoolique et une femme. Mais il fallait montrer la conséquence du choix des femmes qui choisissaient finalement de suivre leur cœur. Parce que finalement, elle, après ça, elle ne pouvait pas travailler. Elle suivait son cœur puis son bas-ventre, là. On va se le dire. C'est comme tout ça ensemble parce que oui. Il y a quelque chose qui se passait, mais il y avait aussi, tu voyais toute la tension sexuelle qui se montait entre les deux, puis toute cette envie puis cette passion-là que tu ne dévores pas quelqu'un d'autre, même s'il est stable. Ça, c'est important de pouvoir avoir du sexe quand on est ado. Parce que quand on est jeune, parce que tu vois qu'après, marié, elle n'a plus de sexe, puis il s'en va dans le bois. Fait que, tu sais, parce qu'une fois qu'il est choisi, c'est lui. Tu vois qu'il y a une relation basée sur le sexe. C'est pas ça. J'ai connu, moi, c'est drôle, là, c'est une drôle de coïncidence, mais j'ai connu la cousine d'Arlette Couture. Puis pour vrai, t'as raison, c'est vraiment son arrière-grand-père, ça. C'est son arrière-grand-père, dans le fond. Ouais. Ben, c'est ça. C'était un peu monsieur trop de cul. Mais tu sais... C'était un pas fin, là. Oui, puis Émilie, elle était mère monoparentale à une époque où c'était honteux. Puis dans ce temps-là, les femmes ne pouvaient pas travailler. Quand il y avait des enfants, tout ça, il n'y avait pas de garderie, tout ça. Fait qu'elle, il a fallu qu'elle se débrouille toute seule. Fait que c'est tout le stress, la pression des femmes de bien choisir parce que leur seule possibilité d'avoir de la sécurité. Fait que ça, c'est une piste de réflexion historique. Rend attirant, justement, un archétype. C'est toute cette affaire-là. Puis après ça, ben c'est comment on raconte l'histoire. Puis je me souviens plus qu'est-ce qui m'a amené à parler de ça, mais tu sais, c'était des pistes de réflexion de pourquoi, finalement, on va être attiré par ça. Puis après ça, ben il y a toute, justement, l'influence de ce qui nous est constamment envoyé dans la fiction. Puis, tu sais, ce que j'ai trouvé, là, puis écoute, je voyais tout le temps des études contradictoires. Tu sais, pour une étude qui me disait que la fiction avait de l'influence, j'en trouvais une autre qui disait que ça n'en avait pas. Tu sais. Puis là, c'était vraiment difficile de faire le tri de tout ça. Mais juste en dedans de nous, là, mettons, les petites filles, là, qu'on a aimé toutes les princesses de Disney, on le sait que ça a eu quand même une influence. Là. Ben,
Oui, puis, tu sais, je pense que ça a une certaine influence. C'est pas une étude, là, c'est nous-mêmes. Là. Mais Nous-mêmes, oui. Mais quand même... je voulais quand même savoir qu'est-ce que la science dit de ça. Puis, tu sais, mettons, la science, ce qu'elle dit, mettons, sur la violence, c'est que, mettons que tu regardes une œuvre violente, tu ne vas pas nécessairement être porté à commettre un geste violent. Par contre, ça pourrait te désensibiliser à la violence. Puis là, je pensais à la violence psychologique. Puis je me disais, si on est désensibilisé à une forme de violence qu'on ne connaît pas, ben là, c'est sûr que ça peut avoir une influence. Nous, là, ce qu'on nous envoie depuis la nuit des temps dans les histoires, c'est qu'une histoire d'amour, c'est une histoire conflictuelle qui va se terminer par un retour grandiose. Puis je me dis, après ça, c'est sûr qu'un gars qui est comme normal, gentil, présent, qui fait pas de vagues, ben on dirait que ça nous fait pas frétiller le bas-ventre. Les filles font comme « Ah, il est beige ». Moi, je suis tellement tannée là, de cette expression-là de gars beige. Il faut changer ça. Ben, je comprends. Faut changer ça. Puis c'est pour ça qu'à la fin de mon livre, je dis, on pourrait-tu tourner le spotlight un peu? T'sais? Moi, j'arrêtais pas de dire. Ça me fait rire quand... parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'au début, l'attrait de le bad boy, l'archétype, comme le gars, tout ça, est là. Puis là, ils font comme moi, mais ça serait le fun que ça serait moins ça. Fait que là, ils essayent de changer. Comme la fameuse, comme les filles prennent des bad boys, comme ça, ils essayent d'échanger. Puis là, toi, tu fais comme, ouais, mais moi, en fait, il y a un peu ça aussi. Je réfléchis, je fais comme, j'avoue que quand je suis au restaurant, si je veux manger de la salade, je commande pas un hamburger que j'enlève la boulette puis le pain. Puis là, il reste de la salade puis une tomate. J'essaie de commander de la salade, mais le problème, c'est qu'est-ce qui fait que je veux pas de la salade? Parce que c'est ça. Qu'est-ce qui fait que je suis si attirée par... Je peux pas croire qu'on est une gang de juste de connes qui fait comme moi, je vais m'intéresser à la personne. Je vais prendre le pas bon. Je vais prendre le pas bon. Mais tu sais, je suis intelligente, Chris. Pourquoi je suis comme... Oui, mais c'est comment qu'on s'est fait présenter l'amour, moi, je pense. C'est là je voulais aller. Moi, en faisant mes recherches, à un moment donné, je me suis dit, hey, moi, là, dans ma vie, là, j'ai-tu confondu amour et anxiété? Tu sais, c'est comme attendre un texto... un moment donné, ça te fait sentir vivante. Puis, quand tu n'attends pas le texto, il n'y a rien qui se passe. Fait que c'est juste, j'ai pas de fluctuation, tu sais. Moi, je dis souvent à mon chum, tu sais, que si je l'avais rencontré, ne serait-ce que 5 ans plus tôt, j'aurais pensé que, tu sais, que j'avais rien. Mais moi, quand je l'ai rencontré, j'étais tellement fatiguée des montagnes russes que j'étais juste contente, tu sais, qu'il m'invite à patiner. Je dis, oui, il m'invite à patiner. Tu sais, au début, j'étais comme, c'est quoi son problème? Tu sais, mettons, il me rappelle le lendemain de notre première date pour aller patiner. C'est pas normal. Ah, c'est ça. Tu sais, honnêtement, j'étais comme, lui, là, je me méfie, là. Il m'invite à patiner, là, ça cache de quoi, là? Mon chum, c'est drôle que tu dis ça. Moi, mon chum aussi, c'était un peu après avoir eu toutes sortes de relations qui valaient pas que je m'y attarde autant de temps. Mais moi, c'était comme un grand romantique. Aussitôt que mes fleurs sont fanées, il m'achète toujours des nouvelles fleurs. Oh. Tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, attends un petit peu, là, t'as-tu comme quelque chose à te faire pardonner? Mais non, c'est juste un romantique. Il est où le pot? C'est ça. Mais tu sais, moi, je pense que c'est comme, faut qu'on change notre regard sur, c'est quoi, c'est supposé d'être quoi l'amour? C'est supposé de nous faire mal en dedans ou c'est juste supposé d'ajouter un plus, de nous rajouter de l'énergie? Je parlais de ça avec une neuroscientifique. Les pushs de sérotonine qui sont envoyés au cerveau quand le Mr. Big, on va l'appeler de même, il te traite comme de la merde, mettons, pendant 2 semaines, il te rappelle pas ou, tu sais, comme il te ghost pendant 2 semaines. Tout d'un coup, un petit texto, ding, salut, tu me manques. La sérotonine qui est envoyée dans ton cerveau est tellement puissante qu'elle peut effacer le manque qu'il y a eu pendant 2 semaines. C'est fou, hein? Et c'est un truc pour 2 semaines de mauvais... puis j'étais comme, oh my God, c'est comme ça que je suis restée accrochée si longtemps à quelqu'un que j'étais en train d'y faire des hosties de plats pour l'amener chez eux parce qu'il me disait qu'il filait pas bien. Exactement. Puis que, finalement, c'était pas ça. C'est ça la prise de pouvoir.
Ouais. C'est ça la prise de pouvoir. Parce que pour réussir à ce que quelqu'un se soumette à lui, il faut qu'il fasse des choses comme ça et que nous, on s'y soumette. Et que nous, on pense que c'est ça la définition de l'amour. L'amour et du romantisme. Oui. Parce que moi, c'est beaucoup ça que j'ai retenu de ton essai. Il y a énormément de choses, là, puis je réalise qu'on ne passera pas au travers. Là, Puis il faut que toi, tu retiens ton idée, là. Oui, mais c'est une question, en fait. Ouais, Mais- vas-y. OK. Mais continue. Mais l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que j'ai romantisé, ça se dit-tu? Ouais. J'ai romantisé des comportements qui sont... Romancé, je pense qu'on dit. J'ai romancé, merci. Ça de même. Des comportements qui sont inadéquats. Exactement. Puis là, On tu fait fais tout comme, ça. oh mon Dieu, mais ça... Tu sais, puis pour vrai, c'est toutes des red flags, là. C'est tous des drapeaux qui lèvent. Puis toi, tu fais comme, oh, moi, j'ai pris ça pour de la romance. Tu sais, comme, Ah! parce que tu dis, j'ai été... Mais c'est parce que j'ai été... Tu sais, il n'y a pas personne qui t'éduque sur la romance. Non. Personne Non. ne t'éduque sur Ce la qui romance. nous éduque, On- c'est justement, films. c'est les films. C'est ça. C'est la fiction. Puis moi, je suis tannée de l'argument de oh, la fiction, c'est de la fiction. Oui, mais écoute, quand on. Tu sais, même dans les études que j'ai lues où il était le plus critique envers le fait que ça pourrait influencer, Exact. il disait ah, ben il y a quand même des choses qui peuvent influencer comme les vêtements, les. Hey, si, Hey, la là, coupe à Rachel. la coupe à Rachel, tu sais, je veux dire, on a tout. Puis, tu sais, j'en nomme des exemples de vraies influences qu'il y a eu sur la société, Oui. comme Jazz qui a amené des études sur les requins, de la peur des requins, des choses comme ça. Fait que ça serait-tu vraiment fou de penser que si la fiction traite mal les femmes, puis on le sait qu'elle traite mal. Tu sais, je regardais juste The Wedding Singer. Drew Barrymore, là-dedans, là, écoute, c'était pré-MeToo. Elle se fait commenter ses seins, elle se fait donner des tapes ses fesses, Ouais. des affaires comme ça. Puis on n'en était pas consciente avant le MeToo. Je me rappelle pas de ça du tout. Ben, tu vois, on s'en souvient pas parce qu'on le remarquait pas. Mais moi, je me dis, ces films-là, on peut continuer à les aimer. Puis c'est ça qui est important pour moi de dire dans mes essais, dans mon essai. Mais si on est capable de pointer, hey, pré-MeToo, là, Drew Barrymore, elle se faisait un peu harceler sexuellement. Puis si on est capable de voir c'est quoi la violence psychologique, ben je me dis, on va être capable d'aimer quand même ces œuvres-là, mais prendre une distance puis dire, ce comportement-là, moi, j'en veux plus dans ma vie. Mais vas-y avec ta question, là, parce que je me sens mal. Ah, ben non, c'est correct. Vas-y. De toute façon, non, mais moi, je sais même pas si je vais être capable de la formuler comme il faut. Ben, Avec vas-y. comme ma pensée. Sortons Fais-toi des morceaux. confiance. Ah. Non, mais après avoir lu, tout analysé là, les données dans ce livre-là, je me suis demandé, OK, mais d'abord, tu sais, maintenant, ce serait quoi la façon d'écrire de la fiction sans... Parce que, tu le sais, pas de conflit, pas d'histoire. C'est ça, je le dis, là. Uh-huh. C'est... voyons, Jeannette? Jeannette Bertrand me dit ça. Oui. Mais après ça, ouais. Comment on fait? Comment on fait pour capter... Parce que c'est le reflet aussi d'une société. Tu sais, dans le sens que quand moi, je vivais de la violence psychologique, je me retrouvais dans ces films-là. Tu sais, quand je l'écoutais, il y a quelque chose qui me réconfortait de me dire comme... Parce que moi, j'en étais consciente. Il y en a peut-être qui ne sont pas... Moi, j'étais consciente. Mais je me disais, t'étais-tu contente qu'il y ait un happy end? Parce que le problème, c'est le happy end. Le problème, ce n'est pas de montrer... Parce que Happy end, ça, c'est la fin Oui. joyeuse. Là. si tu montres une relation toxique, OK, puis que tu le nommes, OK, puis que c'est nommé, puis tout ça. Pour moi, c'est pas la même affaire que de le présenter sous forme romantique, puis qu'après ça se finisse avec un bouquet de fleurs, puis une belle fin, puis de la belle musique c'est grandiose. sûr que je finissais par espérer que moi aussi, ça finisse comme ça. Ben, exactement. Ok. Exactement. Mais Puis j'étais c'est ça. consciente que je pense pas que ça va arriver. Mais tu sais, tout d'un coup que ça m'arrive, Mm-mm. mais ça m'apaisait de voir que ça se peut. Mais ça finit, c'est ça qui arrive, c'est est-ce que ça te garde dans une relation toxique plus longtemps? Moi, je sais que dans mes relations Oui. toxiques, à chaque fois que le gars revenait, pour moi, c'était le grand gesture, là, tu sais, le grand geste. Puis je me disais, tu sais, bon, enfin, c'est là que ça peut commencer, mais le cycle recommence toujours. Puis le cycle de la violence, ben c'est la séduction. Puis là, après ça, tout d'un coup, tu as une confrontation. Puis là, après ça, tu as un conflit. Puis là, tu as la justification. Puis là, après ça, tu as
la réconciliation, la lune de miel et tout ça. Et cette réconciliation, voyons. Réconciliation. Là. Mais je veux répondre aussi à ta question après. Je trouve qu'elle est très enivrante. Ben oui. Fait que c'est comme une drogue. Ben exactement. Puis c'est ça qui fait le cycle de la violence. Le fameux Puis tu make-up sexe, comme ils disent des fois. Là. Moi, ça, je suis pas capable. Moi, là, s'il y a un conflit... Va-t'en avec ton dick. Ben, je veux dire, ça m'émoustille ça turn off, pas. moi non C'est plus. ça. Non, mais c'est le après-conflit. Ouais. C'est le quand justement il y a eu la réconciliation Ouais. puis tout ça, la première fois que tu as du Ah, sexe, le sexe d'après. c'est le sexe d'après-conflit, pas le sexe qui sert à résoudre le conflit. Ouais. Ça, je suis comme que moi, je suis comme décolliste. yark, là. Ah oui. Va-t'en avec ton dick. Prêt à ton pénis, puis sac ton cœur. Mais pour répondre à ta question de comment qu'on fait, là, moi, je pense qu'il faut, en tant que scénariste, en tant qu'autrice, auteur, je pense qu'on peut prendre conscience de certains codes. OK? Comme moi, je me suis rendu compte, tu sais, mettons, dans une comédie romantique, là, bon, ça prend, mettons, un conflit, puis pour ajouter du suspense, pour à la fin se demander, ils vont-tu finir ensemble, ils vont pas finir ensemble. Entendons-nous, là, dans une comédie romantique, là, si tu restes tout le long dans le suspense de ils vont-tu finir ensemble, ben, t'es un peu nono. Parce que tu le sais qu'ils vont finir ensemble. Là. C'est une comédie romantique, c'est nommé. OK? Fait que avant qu'ils finissent ensemble, là, on peut-tu avoir du fun? Puis moi, je me suis rendu compte, tu sais, mettons, comme là, j'ai écrit une comédie romantique de Noël, puis là, je me suis rendu compte qu'au début, j'avais, pour mettre du suspense, le gars, il était pas full gentil avec la fille. Puis là, après ça, après avoir fait mon essai, j'étais comme « Ah, j'ai fait ça. Comment je pourrais faire? » Puis là, je me suis dit « Ah, je vais les rendre complices. » Puis là, il y a un événement qui va arriver qui vont faire que... Mais c'est pas à cause de leur relation. C'est à cause de quelque chose d'extérieur ou d'incompréhension extérieure. Mais, Une cassure. mais quand ils vont être ensemble, je vais les mettre complices. L'autre affaire qui est utilisée souvent aussi, c'est le dilemme, le triangle amoureux. Ouais. Et là, où tu te fais présenter le gars beige et le gars flamboyant. Oui, toujours ça. Fait que moi, je me dis, je vais essayer de, tu sais, comme mettons dans Aurélie, ce que j'ai essayé de faire, c'est que les deux gars étaient gentils, tu sais, mais comme, elle s'entendait mieux avec un. Elle avait plus de complicité. Tu mettrais Twilight dans quoi, toi? Hey, Twilight, là, j'ai beaucoup de problèmes parce que pour moi, c'est une métaphore de relation de violence conjugale, mais extrême, là, OK? Premièrement, quand elle le voit, elle est comme « Ah, il est tellement beau, il est tellement merveilleux, et moi, je ne suis rien à côté de lui. » Elle n'est rien, OK? Ouais. Elle veut mourir pour lui. Lui, il dit non, là, c'est bon. Elle veut mourir. Elle veut rentrer dans sa gang, tout ça. À leur nuit de noces, il lui brise les os. Il la tue, OK? Par le sexe, OK? Il la tue, OK? Mais j'aime ça, ta passion. Juste avant, attends, on va revenir en arrière un peu, avant leur nuit de noces, là. Il la laisse, là, parce qu'il ne peut pas être avec. C'est qui a tué? Oui. Ben non. Moi, je m'en souviens Non, il fait des bleus, mais il a tue pas à nuit de noces. Ah, c'est quand qu'elle accouche. C'est quand qu'elle accouche, oui, parce que sinon, elle ne pourrait pas passer au travers. Oui, exactement, exactement. T'as raison. C'est vraiment mieux. Attends, mais elle meurt mais à sa demande. Elle meurt en accouchant, c'est ça? À bout de son sang, c'est pas ça? Alors, attends, je reviens en arrière, OK? Quand il la laisse, là, dans le livre, il y a 10 pages blanches. Cette fille est incapable d'exister, OK? Si ce gars-là n'est pas dans sa vie, au point, OK, qu'il gaspille du papier pour 10 pages blanches pour faire un effet de tristesse. Je m'en souviens même pas. Oui. Moi, ça m'a marqué. J'étais là, mais voyons, qu'ils ont gaspillé 10 pages pour faire un effet. J'ai dû penser, mon Dieu, la maison d'édition a fait une erreur. Moi, la métaphore. Moi, j'en revenais pas. Là, c'est ça. Après ça, nuit de noces, il brise les os.
Puis il dit attention, là, parce que moi, quand je baise, là, tu sais, c'est intense. Alors, je mortienne, puis blablabla. Fait qu'elle a fait non, vas-y. Puis je la blâme pas, parce que moi, je pense que, tu sais, écoute, il brille au soleil. Il brille au soleil, il est éternel, elle veut être all-in. Là. Mais c'est ça l'affaire. C'est mais qu'on l'autre, veut il être est all-in dans tellement des plus affaires beau, qui sont je pas nous. trouve. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je trouve l'autre, il est bien plus beau. Bien, en fait, encore une fois, on nous présente Hello. 2 gars, et pour moi, c'est ça que je dis dans mon livre, c'est un faux dilemme. Tu as soit le vampire qui brille au soleil, ou l'autre gars, tu sais, qui est plus présent, mais plus taciturne. Mais qui sait donc ce qui est bon pour elle. Oui, c'est ça. Puis, autre affaire problématique, ils tombent en amour avec leur enfant. Ah oui, mais attends un peu. C'est l'attachement. Il faut comprendre les vampires. Il faut comprendre les vampires. Non, moi, là, En c'est fait, c'est comme... parce qu'il y a quelque chose de... C'est dégueulasse. Je sais, mais il y a quelque chose de très super. C'est un monde fantastique. C'est clairement un monde fantastique. Ben oui, fait que la pédophilie, Mais c'est t'as-tu- plus acceptable là, dans un monde fantastique. Pas juste Tomber en amour l'inceste. avec un bébé, pourquoi pas? Dans un monde fantastique, ça se peut. L'inceste aussi. Oui. Il explique bien l'inceste. Ah. Ben, ouais, Non, c'est mais ton bébé. c'est un ami de la famille. non, Ah, ça OK. vient de la Écoute-moi, j'ai pas pas le trop bébé suivi. de- J'étais Pas comme... bébé Jacob. Mais l'affaire, c'est que tu lis ça, tu sais, puis tu veux donc mettre... Parce que tu comprends que s'il y a 2 personnes si importantes dans un monde fantastique qui sont amoureux de toi, qui est dans un monde ordinaire, ça fait de toi une personne si fantastique. Extraordinaire, ouais. Ça fait de toi une personne extraordinaire. Donc, ton existence et ton importance passent par les yeux d'un garçon ou de 2 garçons. De sur qui tu es accroché. Tu sais, comme moi, souvent, je dis ça, là, tu sais, le pouvoir de la scène. Nous autres, on est avec des humoristes, là, puis on le voit, là, qu'il y a des filles qui trippent sur des humoristes parce que le statut d'être avec un humoriste est un autre statut. Le statut d'être avec une vedette, tu sais, le statut d'être avec quelqu'un de riche, tu sais, comme... Encore là, construction sociale. Ben, c'est On ça. est construite comme ça. Exactement. Fait que là, tu dis, OK, c'est pas... et c'est de reconnaître aussi qu'est-ce qui nous fait prendre des décisions pour qu'on les prenne plus éclairées après. Mais ce qui m'a marqué, c'est que moi, j'avais toujours regardé les films dans ma tête de fille. Mhm. Fait que je regarde ce qui se passe au niveau des filles. Mais je me dis, quand un gars regarde le même film, ben lui aussi il absorbe des affaires. Ben Ça veut-tu lui, dire que la claque ses fesses dans sa tête fait comme ah OK, c'est banalisé. Ça veut-tu dire que tu sais parce que moi pour vrai là avec mon background en sexo là, ce que je me suis rendu compte c'est que il n'y a pas un gars qui va sortir d'avoir écouté Armageddon en disant je suis capable de faire du forage dans un astéroïde. Mais quand il fait du porn, par exemple, il va faire capable de faire ça, moi, cette position-là. Tu comprends? Fait qu'il y a quelque chose dans la sexualité et dans l'amour ouais. qui n'est presque plus de la fiction. On dirait qu'on pense que ça peut s'appliquer à la vraie vie, puis pas des affaires extraordinaires comme ça. Fait que je me dis, c'est touché parce que nos codes amoureux, nos codes Ouais. sentimentaux, nos codes sexuels sont, excuse-moi, là, sont vraiment teintés. Tu sais, j'ai lu beaucoup d'affaires pour mon essai sur les frontières floues de la fiction. Les frontières sont de plus en plus floues de la fiction. Tu sais. Ouais. On est de plus en plus... tu sais, c'est pas... Il y a des affaires qui rendent les choses pas claires, tu sais, qui fait qu'il y a des gens qui vont être fâchés contre des gens de télé-réalité alors qu'on voit une demi-heure de leur journée de 24 heures ou de leur semaine, on voit une demi-heure. Donc, ils sont pas capables de se dire « Je ne vais pas être fâché contre cette personne-là de la télé-réalité parce qu'on m'a présenté en une petite histoire, tu sais, comme 24 minutes de sa vie cette journée-là. » Bon. Et on a décidé quelle sorte de personnage il serait dans cette série-là. On a décidé, il y a C'est une ça qu'on forme présente. de fiction dans la télé-réalité. Donc, les frontières sont un petit peu floues. Puis, tu sais, ce que tu dis, là, mettons, Armageddon, là, tu sais, ça démontre quand même, OK, les hommes, leurs personnages, il y a il y a une grande panoplie dans lesquelles ils peuvent se reconnaître, OK? Tu as des espions, des policiers,
sais, des fois, dans certains films, là, c'est carrément un monde d'hommes, là, tu regardes, là, puis tu sais, même dans les figurants, là, il y a comme peut-être une femme en arrière avec un bébé dans les bras, parce que tu te dis, coudonc, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il tienne le bébé, c'est qui qu'on pourrait prendre? Soit qu'on déguise quelqu'un en mascotte, ou, une femme peut-être, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que... Et que Guy Nantel ne serait pas d'accord avec tes affirmations. En même temps, une blague. ces arguments, c'est pas fort non plus. Non, mais c'est une blague, là, je voulais pas aller là. C'est ça. Moi, le terrain de Guy Nantel est un terrain qui terrain glissant. Et qui m'enflamme beaucoup, et étant donné que mon Dieu, je voulais enflammée, c'est sa force sans être nécessairement tout le temps... en tout cas, je voulais pas réinserter, là, c'était juste une joke. Je suis désolée. Non, mais moi, je trouve que, tu sais, son idée, là, de confronter des idées différentes est bonne. Mais, tu sais, on dirait qu'il essaye de convaincre les gens avec ses arguments au lieu d'être à l'écoute. Parce que des fois, ça peut être intéressant. Moi, pour mon essai, là, honnêtement, là, si tu vois, c'est nuancé. J'ai voulu me confronter aux arguments contraires au lieu d'essayer de juste prouver mon point. Fait que ça fait que mon point, ben des fois, j'ai découvert que la réponse à mes questions, c'était non. Tu sais, c'était ça, non. Fait que ça a nuancé beaucoup mon propos. Fait que j'essaye pas de convaincre personne. Je suis pour la liberté de création. Ouais. Si vous voulez faire un monde d'hommes, c'est correct. Un moment donné, si les extraterrestres débarquent sur la Terre, ils vont penser que... ils vont penser... Il n'y a pas de femmes. Ils font juste étudier les films, là. Oui. Les extraterrestres, ils vont dire, coudonc, l'être humain, ça ressemble à ça. Ils vont penser que la femme est une rareté. Ils vont penser, c'est une rareté. Ça sert à faire des bébés. Puis, mais ce que je veux dire, c'est que les hommes ont beaucoup de personnages dans qui se reconnaître. Tandis que nous, les femmes, souvent, on a un personnage de temps en temps. Tu sais, je vais te donner un exemple, OK? Retour vers le futur, OK? C'est sur mon chandail. Ouais. J'adore ce film-là. C'est un de mes films préférés d'adolescence, OK? Bon. Retour vers le futur, c'est super bon. Ça a tout marqué nos adolescences, tout ça. Là, tu as Marty qui vit une aventure dans le futur avec Doc. OK? Bon, 2 gars. C'est correct, tu sais, moi, ça me va, là. Tu sais, les gars peuvent en vivre des aventures. Bon. Là, 2e film, Jennifer, la blonde de Marty, que dans le premier film est restée dans le film. Mais là, ça concerne, dans le 2e film, là, Doc, il dit, il faut qu'on aille dans le futur parce que là, vos enfants sont dans le mal. Fait qu'il amène Marty puis Jennifer. Là, Jennifer, elle pose 2 questions dans la machine à voyager dans le temps. Puis là, Doc, il fait pose des questions. Il l'endort. Je me souviens pas de ça. Ça vient tellement plus. Il l'endort. Il fait pose trop de questions. Marty, là, lui, là, dans le premier film, il a eu droit à une longue explication quand il y avait des questions. Jennifer pose 2 questions, mais là, voyons, qu'est-ce qui se passe? OK? Là, quand il arrive dans le futur, il veut même pas la laisser dans le char, parce que lui, il a besoin du char. Il la met dans les poubelles. Mais voyons! Je me souviens pas du tout de ça. Il la met dans les poubelles dans une ruelle. Là, elle se fait trouver par des policiers. Ils font « c'est Jennifer quelque chose, on va l'amener à sa maison. » Fait que là, ils l'amènent à sa maison. Puis là, quand Doc puis Marty, ils repartent, parce qu'il faut qu'ils se sauvent, là, il faut qu'ils retournent, je sais pas trop où. Et puis dans les poubelles. Ils font « non, on a oublié Jennifer! » On a oublié! Et là, ils disent « Gars, c'est pas grave, là, quand le monde va se reconstruire, là, quand on va avoir tout réglé, ça va se reconstruire autour d'elle. » Elle va apparaître. Fait qu'elle adore tout le film parce qu'elle a posé 2 questions. Puis moi, je me dis, moi, quand j'étais une petite fille, là, bien finalement, là, c'était ça qu'on m'envoyait. C'était que dans une histoire, finalement, là, bien, j'étais pas importante. Puis c'est correct parce qu'on peut se reconnaître dans un personnage de gars. Puis moi, c'est ça que je faisais. Mais comment on peut se percevoir? Mais moi, ma mère me le disait. Moi, c'était comme un code chez nous. Même mon père, c'était comme, les filles qui posent trop de questions, c'est tannant. Moi, chez nous, c'était dit. Vrai? Non, moi, là, quand j'ai lu ton truc, là, c'était Pretty Woman, là. Quand tu disais, en tout cas, tu faisais le profil du garçon, là, du monsieur, ben moi, ça m'a rappelé que j'avais déjà une réticence à ce film-là. Je détestais déjà ce film-là parce qu'il sonnait comme mon père.
Ouais. Moi, mon père, j'avais pas le droit de ronger mes ongles, j'avais pas le droit de couper mes Ah oui, tu cheveux, me disais dans le j'avais char, pas le une droit. fille, ça s'assoit bien, ça marche bien. Ben oui. Ça Pas de même. sacre pas, ça dit pas des mauvais mots. T'sais, tout ça, moi, c'était déjà dans ma culture, là, comme dite, Parce que juste pour faire un résumé, dans le fond, Richard Gere, dans ce film-là, moi, ce que j'ai remarqué en le réécoutant avec un autre regard, et encore là, je dis, tous les films dont je parle, j'amène une petite critique, mais je les aime pareil. Mais il n'arrête pas de dire arrête de marmonner, mange pas de gomme, marche comme du monde, tiens-toi à droite. Tu sais, voyons! Mais sais-tu quoi? Moi, Et que je le détestais, le gars, déjà, moi. mais je comprends. Moi, c'est Mr. Big que j'ai haï qui a fait que j'ai pas été capable d'écouter Sex and the City. Mais moi, je me disais, c'est niaiseux, hein, tu vois, et Caroline, c'est gros ce que je vais dire, mais je me disais, il la paye. Au Fait moins, qu'elle ferme elle fait de sa l'argent gueule, là-dessus. elle Non, paye. c'est son employé. Ouais. Fait qu'il dit comment faire, puis Ouais. quoi faire. Ouais. Fait que moi, je me disais, il la paye. Elle a rien Ouais, à fait dire. qu'elle fait ça parce que c'est comme ça que j'ai besoin de toi, puis Ben, fallait de même. Fait que, tu sais, je le voyais de cette façon-là. Du temps qu'elle est payée, OK, qu'elle respecte le contrat, puis lui, ses demandes d'employeur, mais après ça, Mais pour tu qu'elle penses- tombe en amour Puis avec. penses-tu qu'il va arrêter d'y parler de Ben, même quand il va aller la chercher exactement. après? Mais Voyons. non. Puis elle paye, comme je dis dans mon livre, là, j'ai fait un calcul, là, ils payent, leur contrat, c'est qu'ils payent 3 000 $. Mais ils payent pour au moins 15 000 $ de linge. Ça prouve à quel point qu'ils trouvent qu'elle n'a pas de valeur. Tu sais, C'est vrai. Il est prêt Elle à- convient pas à ses codes, à lui. Oui, fait qu'il est prêt à investir encore plus d'argent dans son apparence, dans son image, Ouais. que dans elle pour son travail Ah. de travailleuse du sexe. Tu sais. Mhm. Puis, tu sais, moi, je pense que comment ça peut amener beaucoup de perceptions. Tu sais, des fois, les femmes, là, des fois, il y en a qui disent « Ah, les femmes sont compétitives entre elles, tout ça. » Puis ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup, puis en ce moment, que beaucoup essaient de déconstruire. Puis, Ouais. tu sais, quand tu lis, mettons, le Boys Club de Martine Delvaux, où elle parle du Boys Club, puis souvent, il y a une choisie, tu sais. Puis c'est ça qu'on voit dans la fiction aussi. On voit une fille, des fois, dans un groupe d'hommes. Puis des fois, mais ce que ça peut nous faire, c'est de penser qu'il y a de la place seulement pour une. Ben, ça, c'est en humour, non? C'est ça. Fait que- Une fille par show, une fille par gala. exactement. La place pour Ah, il n'y aura une. pas une autre Il y a femme de la au place début, pour c'est ça. une. Fait qu'on se fait beaucoup envoyer ça. Fait que quand finalement une fille réussit, il faut qu'on déconstruise, qu'on pense que ça va nous enlever une place à l'intérieur de nous, parce que finalement, tout ce qu'on s'est fait envoyer comme message depuis qu'on est petite, c'est il y a de la place seulement pour une. Écoute, il y a Ouais. des filles qui veulent pas, mettons, que leur gérant ait plus qu'un artiste féminine Ouais, ben, dans leur boîte de gérance. C'est ce qui existe. C'est-tu une solidarité de crosse, ouais, ça, ben, ou quoi? sûrement C'est un que reflet de quelque Ouais. chose qu'ils ont vu ailleurs. exactement ces personnes-là, moi, j'ai tendance à essayer de les comprendre plutôt qu'essayer d'être fâchée. Parce que je me dis, c'est pas de la faute de cette fille-là, c'est de la faute de sa construction. Mhm. Programmation. Oui, parce qu'elle, elle se dit, ben moi, là, si je fais pas attention à mon territoire, ben je vais me faire remplacer par Mhm. quelqu'un, alors que les gars n'ont pas cette considération-là, parce que les gars, il y a plus de place, il y a, tu sais, plus de facilité. J'imagine que la compétition est très forte entre hommes aussi parce que ça fait partie de leur valeur d'être compétitif. Tu sais, souvent, on les met dans le sport rapidement quand ils sont jeunes, puis lequel qui va devenir le PDG, puis Oui, mais en même temps, si tu es compétitif, tu peux être compétitif, mais si tu es compétitif puis il y a 10 places, Ouais, l'équipe est là. et, tu sais, Ouais. alors que si tu es compétitif puis qu'il y en a juste Je une, comprends. c'est pas la même compétition. Puis tu sais, il y a beaucoup de gars, quand on parle de la place des hommes, des femmes, tu sais, il y a beaucoup de gars qui disent « ben j'ai travaillé fort pour ma place ». On n'est pas en train de dire que les personnes ne travaillent pas fort pour faire leur place, là. On est juste en train de dire, tu sais, que... Une femme va faire le triple d'efforts pour avoir une petite place. Ben c'est ça, tu sais, d'avoir, tu sais, comme, tu sais, qu'on a besoin d'un petit peu plus de place, puis que, justement, mais moi, je sens vraiment beaucoup plus de solidarité, les femmes s'encouragent, tu sais, moi, je sens que quand on en prend conscience, on essaie de le déconstruire. Moi, des fois, avec des amis, là, tu sais, j'ai une amie qui m'a appelée l'autre jour puis qui m'a dit, tu
sais, cette fille-là, je l'aime, mais j'ai l'impression qu'elle prend tous mes contrats, tu sais. Puis là, je suis là, oui, mais elle prend pas tes contrats, elle prend des contrats. Toi, tu as d'autres contrats, tu sais. Fait que, c'est drôle. j'ai dit, c'est une construction sociale que tu penses qu'elle prend ta place parce qu'on est construite à penser qu'il y a juste de la place pour une fille, tu sais. Fait qu'elle fait, oui, je sais. Fait qu'il faut qu'on se parle comme ça puis qu'on déconstruise tout le temps ce qui nous est démontré. Mais il y a quand même une partie qui est réelle là-dedans parce que quand je vois, mettons, comme moi, j'ai mon ancien conjoint est noir, puis il me disait, c'est fou que quand il y a un rôle, bien, on se ramasse, on est toutes les mêmes, là. On est les 14 mêmes à aller auditionner pour le même rôle, puis il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas personne, il ne voit personne d'autre que dans les autres rôles. Là. Ils ne nous voient pas dans les autres rôles. Oui, ils ne peuvent pas faire comme, OK, toi, tu as auditionné pour Marcus, mais finalement, tu vas être bon pour James. Ouais, comme non, souvent, c'est comme, ben, tu ne fais pas Marcus, on va t'enlever. Ça, il faut qu'on le déconstruise des deux bords. Puis, tu sais, comme tu vois, ça, c'est une discussion qu'on a eue, entre autres, sur mon film, qu'on a essayé des personnages que, tu sais, on s'est dit, ben allons at large, là, tu sais, ça peut être n'importe qui, blanc, noir, tu sais, comme... Fait que, tu sais, puis tu sais, des fois, ça fait qu'on est obligé de changer le texte un petit peu. Puis moi, je trouve que c'est à moi de changer. Si, mettons, j'ai écrit quelque chose en pensant à moi comme blanche, là, bien, si finalement, dit à une personne racisée, si ça sonne raciste, si c'est dit à une autre personne qu'une personne blanche, moi, je trouve que c'est à moi de changer plutôt que de choisir un comédien blanc parce que ça fitterait mieux avec ma ligne. Je comprends. Ouais. Tu sais, moi, je pense que c'est la même chose pour les rôles de femmes. Exactement. Moi, je pense qu'on peut essayer de... Moi, je pense qu'on est dans une partie de la vie où on est plus sensibilisé à ces enjeux-là. Puis qu'il faut qu'on essaye de juste se poser la question, « Hey, j'ai toujours vu ça comme ça, mais on peut-tu essayer de changer un peu les choses? » Mais oui, mais oui. Tu sais, comme juste, par exemple, dans un film, quand un homme de 50 ans, il sort avec une fille de 30 ans, tu sais, James Bond, tu n'es pas capable de te pogner des filles de ton âge. Sortir, c'est un gros mot. Ah oui, c'est ça. Elle pogne sur le bord de la beach, puis c'est ça qui se passe. J'ai plein de notes. Là. C'est rare que j'arrive avec des notes, là, mais il y a tellement d'affaires dans ce test-là. Je parle trop en plus, mais on est comme rendu. C'est parfait. Oublier le podcast. Ça n'a pas d'importance. C'est exactement ça, un podcast. C'est oublier qu'il y a des gens qui nous écoutent. C'est ça. Bon, premièrement, se contenter de miettes m'a fascinée. Parce que je me suis dit, c'est souvent ça qui arrive dans une relation toxique, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose. On commence à penser que c'est la norme. On se remet, nous, en question, à dire, je suis peut-être trop exigeante, peut-être que j'en demande trop, peut-être qu'on n'est pas supposé d'être telle ou telle affaire, puis je devrais me contenter de ce qu'il a à m'offrir parce que déjà là, il nous a mis en situation de manque. Et tu as aussi parlé du negging, qui est deux choses. Oui, le negging, qui est deux choses qui m'ont fascinée parce que dès le début, souvent la personne va te mettre en position de tes plus basses, tu sais. Puis je trouve que les deux vont ensemble. Tu sais, le negging et le contenter de miettes. Fait que tu peux t'expliquer aux gens c'est quoi le negging, premièrement? Bien, le negging, ça va être dans une situation sociale ou de séduction de dire une blague qui va être un peu, tu sais, une insulte en même temps. Oui, dévalorisante. Un bien cuit, un petit roast, mais sans le respect qui va dans la culture du roast. Sans que tu sois dans un espace sécuritaire où on dit là, on te roast, tu as accepté d'être roasté. Exact. C'est que là, tu sais, mettons, je me prends moi en exemple. Un gars me dirait ça te fait bien des lunettes, mais des verres de contact, ça pourrait te faire bien aussi. T'sais, quelque chose de même. Ou c'est beau tes cheveux, mais ça serait plus beau si tu n'avais pas de repousse. Les années 80, pourtant, tu n'as pas de l'air si vieille que ça. Exactement. Là, toi, tu vas être porté à te réhabiliter. T'sais. Ah, ben non, ben je suis pas vieille, des fois, faire comme, ben merci. Ouais. J'ai pas l'air vieille, merci. Mais comme dans le livre, c'était Carrie que tu parlais de son travail. Ouais.
Tu avais donné Ben, ça comme exemple. Dans Sex Tu and avais the dit, City. t'es une pute. Oui, dans Sex and the City, elle fait, c'est elle, tu sais, elle a beaucoup d'esprit. Fait qu'il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle dit, je suis une anthropologue du sexe, qui est une très belle façon de dire qu'elle observe les mœurs sexuelles de ses contemporains, puis elle en fait des chroniques, tu sais. Fait qu'il fait, tu veux dire une pute? Tu sais, puis il dit ça d'un ton charmeur qui fait que moi, j'avais même jamais remarqué qu'il dit ça, tu sais. Mais il la traite quand même de pute et c'est pas parce que c'est un homme qui respecte les travailleuses du sexe et les considère comme ses égales. C'est vraiment dit comme pour diminuer, c'est une insulte pour diminuer les femmes. T'sais. Fait que là, elle, tu vois qu'elle a une espèce de réaction, tu le vois souvent, sa réaction. Tu vois souvent qu'elle est comme mal de tout ça. T'sais. Fait que ça, le negging, là, c'est souvent des... c'est des blagues qui vont être un petit peu insultantes. Ouais. Puis là, que toi, tu sais, que t'es porté à vouloir te racheter. À vouloir te racheter, te justifier. Puis là, eux autres, tu sais, la technique de séduction en dessous de ça, c'est que la fille, elle va se dire « Ah, ben, tu sais, il trippe pas sur moi, fait que je vais essayer qu'il trippe sur moi. » Tu sais, comme si on était toutes vraiment dans le besoin de plaire, tu sais. Fait que ça, c'est ça la technique. N'empêche que c'était ça. Notre ADN est fait dans le besoin de plaire pour se sortir de la marde. Oui, c'était ça au départ, là, tu sais. Il faut que tu sois bien mise, il faut que tu sois bien habillée, il faut que tu sois présentable, il faut que tu aies des qualités de femme au foyer, il faut que, tu sais, tout ça. Parce que c'était ça, là. Nous, être désirable était ça. Puis la technique, c'est qu'à un moment donné, quand l'autre personne va te faire un vrai compliment, là, tu vas être contente, parce que là, tu as réussi à atteindre ça à ses yeux. Ouais. C'est comme juste rabaisser pour que quand je te donne le vrai compliment, que ton wow soit encore plus wow dans ton cœur. Ouais. Il faut être habile, hein, quand même. Mais il faut être habile, mais je me suis rendu compte que... Je vais faire ça, moi. Je ne sais pas si ça vient aussi... Tu sais, parce que, comme je te dis, moi, je regarde tout ça avec des lunettes de fille, puis je me dis, y a-tu des gars qui sont si malhabiles à cruiser, qui préfèrent écœurer la fille avant, parce qu'ils se disent, si elle n'est pas intéressée, ben là, elle va me disculper, puis elle va faire comme mange de la merde, puis moi, je n'aurais pas à vivre le rejet, parce que de toute façon, je suis rentrée dedans, puis je n'ai pas vraiment dit qu'elle me plaisait. Tu sais, c'est-tu comme un tâtage de terrain parce qu'ils ne savent plus sur quel pied danser? Après ça, tu fais comme... Il y en a, par exemple, qui ont tout, là. Ils ont tout, tu sais. Comme Mr. Big, il a tout. Il est beau, il est riche, il est en limousine. Il est, tu sais, comme je veux dire, comme techniquement, là, il y a le moule pour que tu fasses comme j'embarque. Jackpot. Tu sais, jackpot. Puis il fait quand même ça. On a fait une observation aussi. Il y a quelque chose que je demandais. Oh my God, c'est vrai! Je m'excuse, OK? Je vais... Est-ce que... Puis là, j'ai fait, peut-être qu'à cause que tu le regardais en français, puis je ne sais pas ce qu'il dit en français. Regarde en anglais. En tout cas, il y a une chose dont tu n'as pas parlé. Peut-être tu as décidé délibérément de ne pas en parler. Te souviens-tu du surnom qu'il lui donne? Kid, oui. C'est fou J'ai l'infantilisant. pensé à en parler, puis finalement, j'avais tellement d'arguments que, tu sais, je suis pas allée vers il l'infantilise beaucoup. Ben, tellement! Il y a même des filles... Ça, comme ça se peut pas qu'elle n'a pas parlé, mais là, tu as décidé. Oui, mais en fait, il y a deux choses. Mais c'est parce que moi, là, je voulais que mon livre soit le plus accessible et concis possible pour que plusieurs personnes soient capables de le lire. Tu sais, justement, là, toi, tu dis, j'ai un enfant, j'ai pas le temps, nanana. Bon, finalement, tu as pu écouter le livre audio puis tu as eu le temps. Mais j'aurais pris le temps, là, mais là, c'était comme en 24 heures. Là. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je voulais qu'il soit accessible, puis qu'il soit simple, puis qu'il soit court. Fait que je suis allée sur les plus gros arguments, mais oui, Kid. C'est pas un reproche, là. Puis, tu sais, je me suis dit, en même temps, il l'appelle Kid. Tu sais, je pense que nous autres, ça serait bébé, puis ça veut pas dire. Ben, même ça, je trouve ça dégueulasse. Moi, je suis pas capable, là. Moi, je suis pas capable. Moi, là. Bébé. Moi, le bébé. Mais moi, c'est parce que mon père m'appelle bébé. Ben oui, mais t'es son bébé. C'est ça. Puis j'ai encore bébé. Fait que moi, si mon conjoint m'appelle bébé, ça marche pas parce que mon père, c'est comme si tu porterais le parfum de mon père. Ça marche pas. Mais tu sais, comme le short B, ouais, ça. Mettons là, qu'un homme
appellerait un surnom qui est comme un peu infantilisant à une femme, mais qui la traite de façon égalitaire, puis que c'est juste un petit mot doux, tu sais. C'est dans un contexte de relation égalitaire que c'est une complicité entre deux personnes, c'est correct. Mais dans le contexte de Mr. Big avec Carrie, où elle est tout le temps diminuée, ça, c'est pas... moi, ça me paraît... ça me paraît juste cohérent avec tout le reste. Ouais. Est-ce que tu as l'impression... parce que je sais aussi que ton dilemme est venu de Mr. Big ou Aiden, qui est l'autre personnage. As-tu vu des gens qui se sont portés à la défense de Mr. Big? Puis c'était quoi? Comment tu justifies qu'on veut qu'elle fasse? Parce que moi, après avoir lu le livre, je me disais, pour vrai, comme toi, elle aurait dû rester célibataire, retourner avec ses chums de filles, puis vivre, puis rencontrer quelqu'un d'équilibré. Ni un ni l'autre, ça veut pas être... Mais pas ça, contenter de... Oui, moi, je veux... c'était super important pour moi dans le livre de ne pas prendre position dans cette espèce de faux dilemme qu'on envoie tout le temps aux femmes entre l'homme ordinaire puis l'homme flamboyant. Moi, je voulais, êtes-vous team Big ou team Aiden? Moi, je voulais être team Carrie. C'est ça. Bon. Team Jacob ou team Edward. On veut être team Bella. C'est ça. Bella, come on, tu sais. Vis ta vie, puis au pire, vis ta vie de vampire, puis tu sais, comme, bon... fait que c'est ça, tu sais. Fait que moi, il y a honnêtement, là, les commentaires que j'ai reçus, c'était plus parce que, tu sais, je suis très douce dans mon argumentaire. Tu sais, je suis pas rentre-dedans parce que moi, quand j'aime quelque chose, tu sais, j'aime pas ça qu'on me le démolisse, tu sais. Fait que moi, j'y vais avec l'amour de cette série-là. Puis ça se sent que l'amour que tu as pour les personnages, pour la série, pour toutes ces œuvres-là, puis c'est même l'amour que tu as pour la personne qui a écrit cette œuvre-là, on le sent. Oui. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire un reflet de cette réalité-là, pareil. Puis de pouvoir le transposer à n'importe quelle fiction. Donc, je me sers de cette fiction-là, mais de pouvoir le transposer à plusieurs fictions. Donc, il n'y a personne là, qui s'est porté à la défense de Big. Les commentaires que je reçois, c'est plus « Mon Dieu, j'étais pas capable de nommer ce que j'avais vécu. » Tu sais, les gens, ce qu'ils retiennent de mon livre, c'est plus l'apprentissage de la violence psychologique, puis d'être capable de se dire, mon Dieu, j'ai vécu ça. Puis c'est pas nécessairement j'ai tué donc, été influencée. C'est plus, je me suis jamais rendu compte que j'ai vécu ça. Puis là, ça m'a vraiment permis de réaliser que j'ai vécu de la violence psychologique. Puis moi, ça me fait plaisir parce que c'était surtout pour ça que je voulais le faire. Puis c'était surtout pour amener une distance par rapport à la fiction, qui n'est pas de je veux plus qu'on aime ces œuvres-là. C'est prenons une distance puis essayons de remarquer c'est quoi le comportement. Après, on peut aimer ça quand même. As-tu pensé à tes lectrices d'Aurélie qui grandissent en écrivant ça? Oui, puis tu sais, je trouve ça vraiment cool parce que, tu sais, il y a plein de monde qui n'ont pas vu Sex and the City puis qui ont lu le livre parce que, moi, je le dis depuis tout le temps, là, pour moi, je me suis servi de ça parce qu'il y a tout là-dedans, là, tu sais. Ouais. Fait que, mettons que tu as écouté Gilmore Girls, il y en a plein qui m'ont donné des exemples par rapport à Gilmore Girls. Il y en a plein qui disent, on aurait aimé ça qu'il y ait plus d'exemples. Mais moi, ce que je veux, c'est que mes exemples soient tellement précis que tu sois capable de l'appliquer sur toutes. Que ça vienne pas de moi, que la personne elle ait les outils pour le remarquer elle-même. Oui. Mais, dans les outils, là, tu avais dit nagging, il y a gaslighting aussi que tu mentionnes. Ouais. Gaslighting, c'est d'un détournement cognitif en français. Ça va être que quelqu'un va transformer ta réalité ou ta perception. Fait que mettons que tu dis, un exemple, mettons, vraiment simple, là, ça va être, mettons que tu dis, typique, là, tu sais, hey, je sais que tu me trompes. Tu paranoïes tout le temps, nanana. Puis là, tu sais, la personne, elle va t'inventer un monde où, même si tu as raison, tu te sens coupable d'avoir parlé de tout ça. Puis là, tu te dis, ben voyons, il me semble que j'avais trouvé des
des preuves, mais là... Et peut-être même à virer la situation. Si tu penses de même, c'est parce que c'est peut-être toi qui es croche. Oui, exactement. Là, t'es comme, mais là, je veux pas y montrer que... Puis là, tu vas te sentir tellement conne d'avoir parlé de ça, alors que ça se peut que tu l'aies vu frencher dans une toilette, dans un bar. Puis là, tu te mets en... Tu te dis, voyons, c'est lui que j'ai vu frencher dans une toilette, dans un bar? Là, tu te mets à douter. Mais tu sais, ça c'est un exemple facile, mais tu sais, ça peut être de... Hey, tu sais, tantôt, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait de la peine. Franchement, tu capotes tout le temps. J'ai jamais dit ça. C'est donc bien fragile quand on est avec ta famille. Et pourquoi tu étais dedans? Ça se peut des fois qu'on ait des perceptions différentes. Tu sais, mon chum puis moi, là, ça nous arrive constamment. Tu sais, mettons, l'autre jour, j'ai fait une blague, tu sais, dans la rue, puis là, il me dit, tu sais, tu sais, tantôt, tu m'as dit ça. Hey, je m'excuse, moi, c'était une blague, mais ça se peut que tu ne l'aies pas reçu comme ça, mais je veux, tu sais, tu n'invalides pas le ressenti de l'autre, mais ça se peut des perceptions différentes d'une situation. Mais dans une relation égalitaire et saine, tu t'expliques, puis après ça, tu comprends, puis après ça, tu sais, comme moi, quand mon chum il a compris ma blague, finalement, après ça, je la faisais encore plus. Puis là, je dis, tu vois, c'est une blague, tu sais. C'est ça. C'est ça. Si c'est bien expliqué, mais tu aurais pu juste faire comme, t'es donc bien sensible, tu sais, Capote. puis ça. Non, À la place de faire, ah ouais, mais si tu le vis de même, je peux pas invalider ça. Tu le vis de même, tu le vis de même. Tu l'as vécu de même, je me sens vraiment désolée. Moi, c'était une blague, mais j'ai peut-être un mauvais delivery. Tu sais, bon, après ça, tu sais... Voici ce que je voulais dire par ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas du gaslighting. Ça, c'est... Il y a, mettons, une perception différente d'une même situation, puis là, on essaye de s'expliquer nos perceptions. Ça, c'est pas du gaslighting parce que dans tous les couples, là, il va y avoir des conflits, des incompréhensions, Ouais. mais après ça, comment on se parle? Tu sais, tu peux pas parler à quelqu'un en disant « tu capotes pour rien, tu paranoïes, c'est pas de même ça s'est passé. » Tu sais, tu peux essayer de dire « OK, tu l'as vécu de même. OK, moi, c'était pas ça. » Puis t'expliquer, mais le gaslighting, c'est un but volontaire de mentir finalement à l'autre. De refléter de bloquer ce que l'autre veut te dire. Oui, pour te sauver, puis pour gagner. Sur le pouvoir. Exactement. C'est une game de pouvoir. Moi, de ce que j'ai peur, je veux dire, j'ai peur de que à chaque fois qu'on fait ce travail-là, toi, tu es rendu à peu près de mon âge. Je vois Made in the 80s, je suis née en 77. Tu m'as dit que tu étais née en 76. Oui. Nadine nous suit quand même de près de 4-5 ans. 81. Ouais. 81. Et je me rends compte que c'est des réflexions qu'on fait rendues tard, sur le tard. 30 ans, 40 ans, 20 ans. Mais c'est tard. Et je réalise que jeunes, en ce moment, ils ont un shitload d'autres projets qui leur donnent exactement la même éducation que nous, on a eu par rapport à ces personnages-là. Autant dans les films que dans la musique. Moi, j'entends des amours toxiques à n'en plus finir dans des tunes. Que toi et moi, c'est difficile. Oui, on se pitch des objets, mais on va s'aimer. Tu sais, Rihanna, c'est comme... Hein? Rihanna, là. Ben oui, Rihanna, puis là, tu fais comme c'est presque romantique. J'espère qu'ils vont finir ensemble, même si ça brûle sa maison. Tu sais, c'est ça. Elle a des bleus, ses bras, c'est wow. Puis là, il y a des gens qui disent, ben c'est pas tout le temps facile dans les couples, on se chicane. T'es comme, mais ça, c'est pas la chicane, c'est de la violence. Tu sais, il y a une différence. Et ça, j'ai l'impression que c'est toujours à recommencer et c'est essoufflant parce que tu fais comme, nous, on est rendu à 40 ans, puis il a fallu qu'on passe à travers tout ça pour le comprendre. Moi, j'ai des chummettes là, de 40 aussi, là. Que c'est encore comme ça que ça se vit. Oui, je pense que c'est pas tout le monde qui a la réflexion à 40. Oui, mais je veux dire, l'idée, je comprends parce que nous, on est rendu là, puis j'ai l'impression qu'on a grandi dans une époque qui n'était pas allumée là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a une batch qui s'en vient puis qui ne s'est pas allumée encore. Fait qu'ils vont quoi, allumer dans 30-40? Mais moi, je les trouve plus allumés que nous autres. Moi, je pense là, que c'est ça que j'en parle. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'évolution de la société. Tu sais, la psychologue que je rencontre dans mon livre, Joanne Turgeon, tu sais, j'ai demandé, mettons, pourquoi la violence psychologique, c'est pas criminalisé. Puis, tu sais, elle a dit, parce qu'on la connaissait pas, tu sais. Maintenant, on la connaît de plus en plus. Plus on la connaît, bien, plus éventuellement, ça pourrait devenir, ça pourrait entrer dans quelque chose qui est criminalisé. Moi, je pense que de nos âges,
il y a encore des personnes qui n'ont pas nécessairement ces réflexions-là. Puis c'est la même chose pour les jeunes. Mhm. Des fois, les jeunes, je trouve ça le fun parce que moi, je trouve qu'il y en a plus qui sont allumés sur des enjeux féministes que à mon époque. Donc, moi, on dirait que j'ai tendance à tout le temps regarder vers l'espoir puis me dire, ben, tu sais, il y a des choses qui changent. Tu sais, comme, mettons, Disney, ils ont allumé sur plein de choses, puis je le vois que dans les nouveaux films de Disney, mettons, les personnages féminins sont plus forts, il y a plus de personnages féminins. Je le vois quand ça respecte le test de Bechdel. Ça, le test de Bechdel, c'est qu'il y a 2 personnages féminins nommés qui parlent de d'autres choses que d'un homme. Nommé, tu veux dire on sait c'est quoi leur nom. On sait c'est quoi leur nom. C'est pas une figurante qui est la barmaid, Non. mettons. Puis moi, des fois, là, je fais exprès, OK? Comme dans mon film, j'ai un personnage qu'on n'est pas obligé de savoir son nom. C'est un médecin, c'est une femme médecin. Elle arrive pendant une scène, mais je la fais se nommer au début. Bonjour, je suis docteur. Oui. Va l'avoir mon test. Oui, c'est ça. Tu sais, puis des fois, moi, là, quand je lis mes affaires, je le vois, je fais comme, OK, de quoi qu'il parle? Tu sais. Le gars. Oui, tu sais, fait que j'essaye de rajouter des fois des lignes de, voyons, c'est quoi leur vie, c'est quoi leur ressenti, c'est quoi leurs intérêts. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a des choses qu'au fil des années, ça a beaucoup changé. Mais là, je suis perdue, je ne sais plus de quoi on parlait. En fait, je parlais de la jeunesse. Puis tu disais qu'il y oui, avait de c'est ça. l'espoir. Dans les films de Disney, je le vois beaucoup qui essayent de changer un peu les codes. Puis je trouve ça cool. Tu sais, je vois de l'espoir. Il y a encore à faire. Là. Il y a encore à Il n'y a faire. pas beaucoup de femmes encore, mais il y en a plus. Là, tu sais. Ben, tu sais, il y a des beaux personnages féminins. Tu sais, des fois, c'est maladroit. Là, comme le dernier Moulin, j'ai trouvé ça maladroit. C'est drette, là, je m'en allais. C'est comme Moulin. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont voulu... c'est comme... C'est pas juste... Tu sais, mettons, dans le premier film... Elle s'entraînait, puis tu sais, là, tu voyais qu'elle, finalement, elle acquérait. Même à ça, il a fallu qu'elle prouve à son papa qu'elle était capable, qu'elle se déguise en gars, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, ça, moi, cette légende-là, j'accepte j'accepte la proposition. Ça m'a tanné, là. En partant, j'étais comme, bon, il faut qu'elle se déguise en gars. Okay. Oui, mais tu sais, en même temps, dans cette époque-là, moi, c'est vrai qu'il y a une époque. J'accepte la proposition. Un peu comme Lady Oscar. Oui, mais c'est juste que moi, je regarde mon garçon, regarder ça, il comprend pas l'époque, il fait juste dire, hop, puis il me l'a demandé, pourquoi que c'est pas une fille? Puis j'étais comme, elle n'a pas le droit d'être une fille. Tu sais, c'était weird. En tout cas, vas-y. Mais... Tu sais, c'est ça. Dans le nouveau, ben écoute, c'est pas juste qu'elle se pratique pour devenir un soldat, là. C'est... Elle devient le seul soldat qui a du talent. En plus, elle a de la magie. Fait qu'elle se bat toute seule contre toute la Chine. C'est comme... ça reste du fantastique. C'est correct, là. Tu sais, vous n'étiez pas obligé d'aller là pour... Tu sais, c'est pas ça qu'on demande. On demande que tu sais, à la limite, Moulin aurait pu avoir une amie, puis on aurait été bien content. Mais il y a un peuple... L'affaire, c'est qu'on a accès à ce qui se fait partout sur la planète maintenant. Ouais. Et les peuples ne sont pas tous au même diapason par rapport au rôle de la femme dans la société. Parce que moi, je vois beaucoup de personnages... De dessins animés où est-ce que c'est une gang ils sauvent la ville, là, un peu comme les Pat' Patrouille ou les Super Wings ou toutes ces affaires-là. Et il y a un des véhicules qui est fille, c'est souvent l'hélicoptère, parce que c'est la paramédic, puis elle est rose. Tu comprends? Robocorp Poly, ça? Robocorp Poly, oui, Robocorp Poly, la toune, c'est, puis je le dis souvent, je m'excuse pour nos auditeurs habitués parce que Chris, ça me fâche. Tu l'as déjà dit? Ça? Ah oui, mais tu sais, parce que l'affaire, c'est que les tounes, c'est genre Jack, il est fort et travaillant. L'autre, il est rapide et dangereux. Puis quand il arrive, elle est gentille et sociable. Tu sais, comme, t'es comme, elle sauve du monde aussi, câlisse. Tu sais, fait que là, moi, je pogne les nerfs, je suis comme, ah! Puis je viens folle parce que mon gars, c'est ça que je me dis. C'est que moi, depuis que je suis petite, je regarde tout à travers les yeux d'une fille. Comme ça, je me fais comme lui. Il est en train de regarder ça à travers ses yeux de gars. Puis il voit même pas ça passer, là. Lui, ça passe comme dans du beurre parce qu'il s'identifie au gars, mais il comprend pas ce que ça a de sournois sur son cerveau par rapport à ce qu'il est en train de penser sur les filles. Mais moi, je l'ai vu, le changement avec le petit, avec mon garçon, avec la Pat' Patrouille, parce qu'il y a juste Everest, puis, Stella, de femmes, tu sais. Les autres sont tous masculins. Puis au début,
tout le monde était égal. Puis là, ça fait peut-être 1 an, là, il a commencé à juste aimer les personnages gars. Ben oui. Parce qu'ils sont plus Même forts. les filles, ils finissent par préférer les personnages de gars. Puis moi, c'est là où Ça que me je dis gosse. souvent que la façon dont on parle des femmes dans une fiction ou dans les médias, comme par exemple, on a vu avec Britney Spears, tu sais, la façon dont qu'on parle des femmes, ça a un impact sur comment on se perçoit nous-mêmes, puis notre rôle dans la société, puis tout ça. Moi, je pense vraiment que ça peut avoir une influence. Puis, tu sais, si, mettons, écoute, l'autre jour, là, j'étais dans un taxi, puis le monsieur, il me demandait si dans mon film, il allait avoir des personnages racisés. Puis j'ai dit, est-ce que ça vous fait quelque chose, tu sais, que dans les fictions, tu sais, il n'y en a pas beaucoup? Il dit, ça me fait beaucoup de peine. Puis, tu sais, quand tu vois la perception de quelqu'un, là, tu sais, il faut que tu l'écoutes. Puis c'est pour ça que j'aime pas ça quand, mettons, des hommes vont nous dire « Ah, ben là, nanana. » Tu peux-tu entendre mon point de vue? Mhm. Comme moi, je ne vais pas aller dire à ce monsieur-là « Oui, mais dans telle émission, il y en a un, Ouais. puis il est fort. Tu sais, Mhm. non, tu sais, c'est comme « Hey, je comprends ce que vous me dites, puis dans mon travail, je vais essayer de me sensibiliser à ça. Tu sais. Ouais. Je vais essayer d'être plus ouverte, d'être encore plus motivée pour ça. Puis c'est la même chose pour les gars quand on parle de nous, des fictions, de ce que ça fait sur nous, de comment on se perçoit, puis tout ça. Mais juste qu'il y ait une écoute, tu sais. Ben, moi, j'ai drillé mon chum là, à écouter. Tu sais, mettons, je me souviens pas c'est quelle chose, je pense que c'est Amy Schumer. J'étais comme, viens ici, là, viens écouter ça, là. Parce qu'elle parle de, tu sais, nous autres, on est obligés de se mettre en espadrille le soir quand on veut marcher tard dans la rue, juste au cas qu'il faut qu'on parte à courir. Tu sais, là, tout le monde qui a mis ça, là, ses clés dans ses jointures, dans un stationnement. Tu sais, cette affaire-là, les gars sont comme moins allumés là-dessus. Ouais. Fait que ça, je suis comme, j'allume vraiment mon chum là-dessus, puis... tu sais, là, maintenant qu'on a eu une fille aussi, c'est ces trucs-là. T'sais, on va magasiner, puis je fais, tu vois, vous autres, vos jouets, là, c'est genre, amuse-toi avec un ballon, joue dans le sable, fais rouler un camion. Nous, c'est, fais de la vaisselle, fais de la nourriture, Puis mets-toi belle. puis occupe-toi de ton bébé, voilà une poussette. C'est ça, nous autres, on joue à ça quand on est jeunes. C'est quoi, en tout cas, c'est toute une société. Avec mon là. chum, là, tu sais, quand on regardait des affaires ensemble, j'ai remarqué que nos fictions compromis de couple, ben c'était tout le temps des choses avec des gars, mais qui m'intéressaient moi aussi. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu sais, j'ai avoué, j'ai dit, hey, je pense que je suis tannée. Tu sais, je pense que j'aimerais ça que quand on a une affaire de compromis qu'on veut écouter ensemble, ben qu'il y ait aussi des affaires avec des personnages féminins. Puis il a accepté. Puis écoute, maintenant, là, c'est lui qui m'en demande. Il dit, je peux pas croire que je me suis empêchée de tout ça. Il dit, moi, j'avais vraiment le préjugé qu'on nous envoie. Là. Les films de filles, c'est pas drôle, c'est quétaine, c'est cucu, nanana. Il dit, voyons, il dit, c'est des bonnes comédies. Tu sais, puis Moi, souvent, je dis à mon chum, là, je suis tannée de voir du monde qui se font violer. ouais. Puis du monde, on s'entend Moi tous aussi. c'est des filles. Fait que là, je fais comme là, on change. Là. Si, je te jure, si le synopsis commence par une fille en sang qui est... On change, on trouve d'autres choses. Je suis tannée, je suis saturée de ça. Ouais. Puis à un moment donné, on écoutait... je dis tout le temps le charbon et le taouin, là, mais... Charbon et le taouin. Le chardin et le tartan, là. En tout cas, je sais pas de quoi. Puis on a commencé à écouter ça, puis à un moment donné, dans l'émission, c'est le gars qui commence à se faire violer. Puis mon chum il a fait « Hey, pour vrai, là, j'en ai assez. » Je fais « Bon! » Là, t'es capable, tu sais, parce qu'ils se mettent jamais dans... Ils ressentent jamais ce que toi, t'es en train de ressentir pendant le temps que t'es en train de voir une scène de vie. Puis t'as bien beau dire à ton cerveau « C'est de la fiction. Hey, qu'on s'entende parce qu'il est en train de tourner un film. C'est pas vrai. Nanana. » Fait que t'essayes de tout, tu sais. Mais à un moment donné, quand c'est une surexposition, ça vient te chercher en dedans. Puis quand il y a une surexposition qui, toi, vient te chercher, est-ce qu'il y a une surexposition qui désensibilise des gars? Puis ça, c'est là que tu te dis, c'est dangereux, là. T'sais, bon, ça fait 3 fois que je regarde mon livre parce que moi, on dit que j'ai pas de mémoire, mais il y a quelque chose que je voulais dire juste avant qu'on finisse. Puis après, là, moi aussi, j'ai quelque chose que je veux absolument s'il te dire. plaît. OK, bon, c'est ça. Moi, je me suis rendu compte que dans les films où le romantisme est avec des personnages qui sont toxiques, je me suis rendu compte que on a beaucoup glorifié
on te présente la coquille du gars tough et la fille qui tombe amoureuse de lui a des petites miettes, comme tu dis, d'avoir accès à sa sensibilité, puis au fait que c'est un humain, puis que peut-être qu'il pleure devant elle. Et là, toi, tu te sens vraiment valorisé que le bum est à l'extérieur, mais que toi, tu as accès au vrai lui. Et ça, pour avoir travaillé 5 ans en violence conjugale, je le sais que ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça que, tu sais, comme je disais, comme c'est un tough, nanana, mais toi, tu le sais qu'il pleure. Toi, il te dit « Ah oui, mais il y a juste toi qui me comprends, puis il y a juste toi qui me comprend puis qui me connaît vraiment. C'est toi puis moi contre le monde. Il y a juste toi qui peux m'aider là-dedans. » Fait que cette romance-là de « Tu es la seule personne pour m'aider moi parce que je suis faible, finalement, même si tout le monde pense que je suis fort. » C'est une façon d'isoler la personne aussi, parce que la personne, elle se sent quasiment comme, après ça, la seule personne qui peut l'aider, puis que sans lui, tu sais, comme sans lui, il est perdu. Mais ça, on voit tout le temps ça dans les films. Même les comédies romantiques, là, ils nous montrent la faiblesse du bad boy qui fait qu'on accepte ses comportements qui sont inadéquats. Il nous montre quand il pleure, il nous montre quand il n'est pas bien. Fait que là, nous autres, on a de la compassion pour lui, puis on fait comme « Elle a le droit de l'aimer, parce que regarde comment il est. » Puis après ça, tu oublies à quel point il a traite pareil comme de la merde. Oui, Joanne Turgeon, elle me disait justement récemment, pour un autre projet, je l'ai interviewée parce qu'elle est trop bonne, là, c'est une psychologue spécialisée en violence conjugale. Puis elle me disait, tu sais, si toutes les victimes, les personnes qui souffrent devenaient des personnes violentes, bien, il y aurait beaucoup de personnes violentes. Puis avoir souffert ou être soi-même une victime de violence conjugale, ça n'explique pas un futur comportement violent. Puis, ça l'explique, mais ça ne l'excuse pas. Ça l'explique même pas? Non plus. Non, parce je trouvais que ça aidait à la compréhension. Mais même finalement, pas, c'est un parce exutoire. Que ce qu'elle m'a dit, c'est que vraiment, là, c'est un faible pourcentage des victimes qui deviennent elles-mêmes violentes. Parce qu'elle dit, tu t'imagines le nombre, il y a 80% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Oui. Mais si toutes les victimes étaient susceptibles de devenir elles-mêmes violentes, bien, il y aurait énormément de femmes violentes parce qu'elles reproduiraient finalement le cycle de la violence, ce qui finalement n'arrive pas. Fait que pas de la même façon. Ouais. Parce que là, je sais qu'on va avoir un paquet de gars qui vont nous dire « Oui, mais vous avez une violence qui est différente, c'est très psychologique, bon, c'est ça, sur Joanne, moi, c'est toute la patente. » Mais il y a une violence de réponse. Ce que Joanne, elle me disait là-dessus, elle dit, bon, OK, tous les êtres humains là, peuvent être violents, hommes comme femmes. Mais il y a une construction sociale aussi qui fait que de la façon qu'on est socialisé, pour l'instant, les victimes de violences conjugales sont en majorité des femmes. Ouais. Le chiffre, la statistique officielle, c'est 80% des victimes sont des femmes. Donc oui, il y a 20% des victimes qui sont des hommes. Donc oui, ça se peut. Mais pour l'instant, les statistiques, c'est que la plupart des victimes de violences conjugales sont des femmes. Prenez seulement les féminicides. Cette année, les hommes ne sont pas décédés de violences conjugales, c'est des femmes qui sont décédées. Donc, ils n'ont pas été assassinés. On n'est pas dans une guerre de sexe de qui est plus violent, nanana. Pour l'instant, la statistique, c'est ça. Maintenant, oui, il y en a des femmes qui sont violentes, mais il faut arrêter de penser que la violence est différente, nanana. Il y a des femmes qui sont violentes psychologiquement, il y a des hommes aussi. Il y a des femmes qui sont violentes physiquement, il y a des hommes aussi, mais pour l'instant, la statistique, c'est majoritairement les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, parenthèse fermée. Oui, c'est ça. Parce qu'on dirait que quand on parle de violence conjugale, même si nous, les femmes, on est extrêmement affectés en ce moment par les féminicides, on est extrêmement affectés par la montée de violences conjugales. Là, on se fait dire, oui, mais les femmes aussi. Hey, sérieux, là, on peut-tu parler, tu sais, comme... Moi, je l'ai comparé à, on est debout, on est en train d'essayer d'éteindre un feu de forêt, puis tu viens me dire qu'il y a... Oui, mais il y a des coupes à blanc aussi. Ouais. Je le sais, mais garde, ça brûle. C'est comme... Ramenez-nous Guy Nantel. C'est ça. Non, mais l'autre affaire que je voulais... L'autre point que je voulais amener, là, c'est que
il y a un chapitre qui manque dans mon livre, OK? D'un argument que je ne m'attendais pas, OK? Parce que j'ai essayé de contrer tous les arguments. Mais l'argument que je ne m'attendais pas, c'est oui, mais Carrie, là, est poche aussi, elle est égocentrique, elle est narcissique, nanana. C'est vrai qu'elle n'est pas super équilibrée. Puis, il y a même des gens qui disent fait que Big puis elle se méritent. Bon. Puis je veux répondre, OK? Je veux écrire le chapitre. Je veux apporter qui n'est pas écrit. un OK? annexe, ça. Tous les personnages, OK, masculins, presque, sont narcissiques. OK? Est-ce qu'ils méritent une femme qui les maltraite? James Bond, là, dans le dernier James Bond, là, il pogne tout le temps le bras de la fille qui a 30 ans de plus, moins que lui, OK? Il pogne tout le temps le bras. À quel moment dans la vie que quelqu'un te prend le bras puis que ton bras, il est de même? Hey, c'est un geste violent, là, tu sais. Puis... je te regarde avec des yeux méchants, puis je pogne le bras, puis je... Ben non, mais voyons, il pogne le bras de même. Puis un moment donné, tu sais, il est tellement fâché contre elle, il l'amène dans une auto, puis là, l'auto, là, elle se fait tirer de balle, puis là, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu sais. Là, il part, puis là, il va vite. Lui, c'est un personnage narcissique et égocentrique. Et quand il va revoir cette fille-là, là, il dit « Oh, je m'excuse, hi, hi, hi. » Tu sais. Mais, tu sais, j'étais fâchée, je pensais pas... Puis là, comme, OK, puis il s'embrasse. Ben ouais. Lui, là, on dit-tu, hey, il mérite une estie de trou de cul comme femme. Ouais. Non, on dit pas ça. Mais un personnage féminin, quand il est égocentrique, quand il est narcissique, puis on s'entend, là, souvent les personnages, en comédie, on va faire des personnages plus égocentriques parce que ça amène le personnage à apprendre des choses, puis à... Tu sais, des fois l'égocentrisme, ça amène l'humour. Oh, ça reste des personnages. C'est des personnages. Personne mérite de la violence. Personne mérite de la en violence. réaction, là, jamais. Exactement. Donc, c'est pas... Tu sais, je veux dire, elle, OK, c'est un personnage qui est égocentrique, qui est superficiel, qui est narcissique. Indiana Jones, il vole des peuples. Il vole des peuples, il est narcissique, il est égocentrique. Il n'y a aucune considération. On va garder le même acteur, Han Solo. Il n'y a aucune considération pour les autres cultures. Puis pourtant, Marion, elle retourne avec dans le 4e film, tu sais, alors qu'il l'a violée quand elle était jeune. By the way, on apprend ça dans le premier film. Là, elle était là. Indiana Jones, tu es revenu. Tu m'as blessée. Je n'étais qu'une enfant. Moi, j'entends ça. J'ai dit, voyons, Indiana Jones. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est qu'à un moment que... donné, une de mes amies sexologues, elle avait dit, t'as-tu remarqué à quel point les gars, quand ils essayent d'embrasser des filles dans les films, au début, les filles refusent, puis après ça, ils les forcent un peu, puis là, les filles se ramollissent. Comme Han Solo, qui est encore Harrison Ford. On va se dire Harrison Ford, il y a souvent. Puis là, ils se ramollissent. Donc, ça, dans la tête de nous, c'est on refuse un peu, ça devient sexy, puis dans la tête de gars, c'est pousse un peu. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça que le non, le consentement, le non, tu sais, des fois vous dites non, mais c'est comme un oui. Ouais, écoute, dans de nombreuses fictions, puis ça aussi, c'est un autre chapitre que j'ai pas écrit, mais je me disais, je vais écrire un autre livre. Mais il y a énormément de fictions dans les années 80 là, où les personnages masculins disaient non veut dire oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire Parce que... qu'il y a beaucoup de jokes aussi qui sont faites sur là-dessus. Tu sais, comme, mettons, quand il y a des... Tu vois, là, les bêta-gamma, puis les... Tu sais, c'est ça, là, moi, ça me fascine tout le temps. Là. Les boys, tu vas l'avoir. Puis, tu sais, comme il y a comme une confrérie masculine de... Crois-moi, tu vas finir par la convaincre, puis tu vas l'avoir. Puis, tu sais, puis là, la fille, finalement, a fini par l'aimer. Puis bon. Fait il y a quelque chose de très... c'est ça, tu as l'impression que pour que ta relation devienne importante, il faut qu'il y ait eu un conflit presque dès le départ. Bien, c'est ça. Mais là... Puis c'est ça. Puis je veux absolument dire que les personnages féminins, quand ils ont des défauts, on dirait qu'on est plus sévère avec ces personnages-là que quand un personnage masculin comme James Bond, que tout le monde aime, ou Indiana Jones, que tout le monde aime, trouve sympathique. Mais ces personnages-là ont droit à leurs défauts, puis ça va pas faire qu'un personnage féminin a le droit d'être méchant avec, tandis qu'un personnage féminin, ben finalement, vu qu'elle a des défauts, ben elle méritait finalement le gars qui était pas fin avec elle, parce que, tu sais, puis elle, dans la relation, clairement, elle subit
toujours. Elle est toujours dans l'attente. Puis, c'est ça, la violence conjugale aussi, c'est que à un moment donné, là, tu vas devenir tellement confuse, tu vas devenir tellement dans un état anxieux, dans un état que ça a énormément de répercussions et que ça peut être ton comportement devient erratique, puis c'est ça qui t'isole encore plus que le contrôle que le partenaire met sur toi, parce que tu deviens une personne insupportable parce que tu ne comprends plus ce que tu vis. Fait que tes amis sont tannés, à ton travail, tu peux faire des erreurs. Fait que dans la violence conjugale, puis toi, tu as travaillé là-dedans, mais souvent, les victimes deviennent isolées, pas juste à cause du conjoint, mais à cause que leur comportement aussi devient, parce qu'elles ont des comportements dépressifs, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que faut faire attention à, justement, encore une fois, notre perception qui est biaisée. Comment on perçoit une femme? Il faut qu'elle soit gentille, il faut qu'elle soit douce, tout ça. Fait que du moment où un personnage féminin est un petit peu plus, tu sais, a des failles, bien, c'est comme si on l'accepte moins. Oui, on y va. Mais là, moi, j'ai une question, là. Ben, tu sais, c'est la même... Non, mais vas-y, finis. Ben, c'est parce que, tu sais, quand tu disais au mérite, c'est exactement comme quand tu expliques la vidéo de Justin Timberlake, que tu dis que dans l'histoire, la fille l'a trompé, il la pogne, finalement, s'ensuit une course folle parce qu'il veut l'engueuler, puis elle décide de sacrer son camp. Ils se suivent dans une course folle de voiture, elle pogne un accident, elle crève, puis il dit, ben, t'as eu ce que tu mérites. Goes around, comes around. Elle l'a trompé, elle mérite pas de crever. Elle l'a trompé avec un French! Avec un French, tu sais. Il faut que tu en ailles aussi pour ton meilleur ami, là, tu sais, comme à un moment donné, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y a quelque chose aussi de très... la punition est là quand le comportement est là. Exactement. Non, j'allais demander, est-ce qu'il y en a une comédie romantique qui est comme legit, là, qui ne... Sorti bien. Premièrement, toutes les comédies romantiques sont legit, OK? Non, mais qui est pas comme... qui représente pas de la violence conjugale, là, de l'amour toxique. Oui. Il y en a quelques-unes, là, puis je m'étais toujours dit que je me ferais une petite liste. Mais l'autre jour, j'ai vu la comédie romantique, là, ben, en fait, c'est pour ados, là, Easy A. L'avez-vous déjà vu avec Emma Stone? Tu sais, c'est vraiment le fun parce que c'est un film d'ado qui brise beaucoup de codes, mais qui parle du double standard entre les hommes et les femmes. Okay. Elle a fait semblant, tu sais, d'avoir du sexe à l'école pour aider certaines personnes. Puis elle se fait slut-shamer. Donc, puis, tu sais, elle a un amour tout à fait, tu sais, sain là-dedans, puis tout ça. J'ai beaucoup aimé un autre film pour ados, Moxie, où... j'ai vu. Ouais, ça, c'est super le fun, mais tu sais, bon, ben, je serais allée plus creux, par exemple, dans le féminisme, moi, je pense, là-dedans. Là. En même temps, ils en ont mis quand même beaucoup. Ouais, mais là, c'est comme souvent les mêmes codes qu'on répète, mais en même temps. Peut-être que moi, vu que je suis... Ouais, tu sais, puis, tu sais, je veux dire... Mais oui, c'était super, là. Oui, puis, tu sais, elle tombe en amour avec un bon gars, puis ils ont un conflit, puis après ça, elle s'excuse, puis, tu sais, c'est réglé sainement, c'est pas dans le... J'ai beaucoup aimé Bridesmaid aussi. J'ai réécouté récemment, puis j'étais comme, hey, c'est bien fait. Puis l'amour là-dedans, tu sais, à un moment donné, elle n'est pas nécessairement. Tu sais, avec le gars, elle n'est pas sûre, puis tout ça, mais le gars, il est gentil, puis finalement, après, elle s'excuse, puis tu sais, c'est correct. Fait que ça, j'ai trouvé Bridesmaid, j'ai trouvé vraiment bien fait. Ouais. Je vais le regarder avec des yeux plus en analyse. Là, puis moi, je veux qu'on a découvert Mélissa, cette grande comique. Ben oui! Wow. Puis tu sais, encore là, puis avez-vous vu son film récent, là, Barb and je sais pas trop quoi? Encore. Alors, faut que vous regardiez ça, c'est trop bon, c'est tellement drôle! Puis c'est ça... je me souviens plus c'est quoi le titre, là, c'est Barb and je sais pas trop quoi. Il joue deux madames, en tout cas. Mais bref, je veux juste finir en disant que les comédies romantiques, là, tu sais,
on peut les aimer, puis on a le droit d'avoir notre regard critique. T'sais, écoute, il y a le seul commentaire un peu d'une fille, elle m'a dit « J'ai tout aimé, mais quand tu parles de Sweet Home Alabama, là, ça m'a vraiment fait de la peine. » Mais ça m'a touchée, moi aussi, parce que je t'en ai parlé dans la voiture. Tu étais comme, ben là, non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce qu'il a quand même fait du travail sur lui-même, puis il la force pas non plus à revenir. Il la traite de bitch pendant tout le film. Il est tellement méchant. Mais, mettons, sur son côté à lui, moi, j'avoue que là, elle retourne, c'est elle la conne, là. Non! Mais lui, son côté à lui... Ça, c'est du victim blaming! OK, je fais pas ça. Mais, tu sais, non, mais il a fait du travail sur lui-même quand même. Puis, il s'est trouvé une passion, puis il fait du verre soufflé. Puis, ben oui, puis on apprend d'ailleurs que pendant tout le film, il est méchant parce qu'il cachait, dans le fond, sa nouvelle passion puis qu'il voulait devenir riche pour elle. Bon, ben je vais le réécouter de bord. J'adore ce film. Puis il n'y a rien qui va me le faire détester. Mais moi, je vais le regarder. Puis il y a une partie raciste aussi dans le film, puis homophobe. Tu sais, ce film-là a plein de problèmes. Il a mal vieilli. Il a très mal vieilli. Brise mes souvenirs. Mais, regarde, on a le droit d'aimer un film qui a mal vieilli, puis de se dire, ça, tu sais, aujourd'hui, ça passerait plus mal. Mais c'est ça, c'est là que je vais aller. C'est que j'ai l'impression que la fiction, qu'elle soit dans les films, comme tu disais au début, ben, il faudrait dire aux petits garçons qu'ils ne sont pas Superman pour pas qu'ils se pitchent en bas d'une fenêtre. C'est important, ou aux petites filles. C'est important de leur dire que tu n'es pas une super-héros. Puis, autant que moi, pendant des années, j'ai travaillé à dire la porn, c'est pas la vraie vie. Il va falloir que tu comprennes qu'ils sont en spectacle. Ouais. Nicki Minaj, elle va pas faire sa pharmacie en G-string. Tu comprends? Il y a plein d'affaires comme ça que la même chose par rapport à les films d'amour. Mais parce que c'est si inoffensif, on le fait pas. Fait que moi, je me dis, il y a une prévention et il y a une éducation à faire par rapport au moule de l'amour passionnel, difficile. Tu sais, ce qui est plus c'est complexe et déchirant, puis plus l'amour est présent. Oui. Quand finalement, ce qu'on essaie d'expliquer à la base à nos enfants, c'est apprends à connaître quelqu'un, puis quand tu vas en savoir de plus en plus sur lui, tu vas vraiment savoir que tu es en amour avec toutes les facettes de cette personne-là, parce que de la passion, c'est pas de l'amour. Puis tu sais, comme... Puis expliquer tout ça. Mais ça fait tellement des belles discussions avec les enfants. Là. Honnêtement, là, moi, j'en ai souvent... Tu sais, j'ai pas d'enfants, mais tu sais, j'en ai souvent avec les enfants de mes amis. Puis, tu sais, je leur parle, tu sais, mettons, pourquoi t'aimerais pas La Belle et la Bête? Tu sais, moi, je trouve que c'est une histoire de violence conjugale. Mais je le dis. Après ça, j'en parle, tu sais. Tu sais, La Belle et la Bête, nanana, qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, tout ça. Après ça, elle est kidnappée. Mais... Même avec une petite fille de 5 ans, c'est le fun de jaser de ça. Mm-hmm. Puis ça fait une discussion autour de ça. Ça fait pas moins apprécier le film, moins apprécier la fiction. Ça fait une belle discussion. Puis j'ai une amie qui regardait James Bond avec ses enfants, puis elle me disait, c'était celui avec Monica Bellucci. Puis là, tu sais, James Bond, il tue le mari de Monica Bellucci, puis après ça, il s'en va. Je pense qu'il arrive sur son terrain, puis tout ça, puis il tue d'autres. Il tue ses bodyguards, puis après ça, il rentre dans le mur, puis ils ont du sexe. Elle pèse sur pause, puis elle dit « Bon, les garçons, je veux juste vous dire que dans la vraie vie, si jamais une femme belle comme Monica Bellucci, là, que quelqu'un tue son mari et tue 2 personnes devant elle, elle n'aura pas envie de faire l'amour. On peut continuer. » Là, eux autres, OK, maman, mais pourquoi pas de dire ça? Oui. C'est une bonne éducation, tu sais, c'est des portes ouvertes à 100 000 à l'heure. À des discussions. Exact. Merci beaucoup, India, d'être passée nous voir. Ça fait plaisir. Tout passe très vite et je pense qu'on a doublé le temps de ce podcast. Et on a jasé, hein? Ça se peut qu'on le coupe en 2 puis qu'on en mette une partie juste pour ceux qui ont payé. Mais pour vrai, je pense que cette discussion-là est à avoir et à revoir. Merci d'avoir écrit ce livre-là. Merci de m'avoir fait une belle place comme ça. Ça a été bien le fun d'entendre la version verbale de toutes tes connaissances après avoir fait le livre. Merci Nadine d'avoir co-animé avec moi cet épisode. C'était bien le fun, surtout que toi, Sex and the City, ça t'a beaucoup parlé. Oui. Moi, j'ai toujours été très Hayden, fait que...
Mais merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Comme d'habitude, vous pouvez nous voir sur tous les réseaux sociaux. Et je vous souhaite une belle semaine si vous nous écoutez aux semaines. Et je vous souhaite un beau mois si vous avez été une bonne